tout le monde. Nous sommes ce soir devant les locaux d'ATV pour le premier grand débat de cette élection législative pour notre deuxième circonscription. Nous sommes 26 candidats engagés en liste pour cette élection pour devenir le député de la deuxième circonscription. Pour des raisons que j'ignore, seulement 15 candidats ont été retenus par la chaîne. Je vais passer dans le troisième groupe ce soir, donc très tardivement autour de 21h, 21h30. Écoutez, nous allons faire ce que nous savons faire de mieux, proposer, convaincre, débattre de manière respectueuse. Nous ne sommes pas là, je le dis et nous le disons souvent, nous ne sommes pas là pour aller au marché ce soir, nous ne sommes pas là pour nous combattre, nous sommes là pour débattre. Donc nous avons plusieurs propositions de loi de notre organisation à la Guadeloupe au cœur de l'Assemblée et ce soir il s'agira pour moi de défendre ces propositions afin que les téléspectateurs qui vont regarder le débat ce soir ou qui le prendront en différé ultérieurement puissent être convaincus que nous sommes le seul groupe, le seul candidat apte aujourd'hui à aller représenter la deuxième circonscription au cœur de l'Assemblée nationale. Donc, ce soir, nous sommes confiants, nous sommes sereins, il n'y a pas de pression. L'essentiel, vraiment, nous avons quelques membres, une vingtaine, voire une trentaine de membres qui ont fait le déplacement ce soir pour accompagner leurs candidats dans ce débat. Et je suis convaincu ce soir que tout va se passer bien. Et je salue aussi tous les candidats qui sont engagés dans cette compétition, puisque c'est une compétition électorale. J'attends du respect de tout le monde, autant que j'apporterai du respect à tous les candidats auxquels je serai confronté. Voilà, nous avons des propositions de loi pour enfin éradiquer la problématique du chlordécone qui empoisonne nos vies, qui apporte du cancer en Guadeloupe. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de débattre et de développer ce point, résoudre la problématique de l'eau qui empoisonne également la vie des Guadeloupéens depuis trop d'années. Je vais aborder la question de la situation illégale de monopole de la société La Sara qui fournit de l'essence en Guadeloupe. Or, nous savons que dans le droit français et le droit européen, c'est une situation qui est illégale. Donc, il faut aussi apporter de l'éclairage aux consommateurs, au public, aux concitoyens, à nos habitants guadeloupéens. Il n'est plus question de se présenter à une élection pour dire qu'ils font tout. On ne se présente pas à une élection pour dire bon, c'est en passé. On ne se présente pas à une élection pour dire écoutez, il y a de l'indemnité à obtenir. On ne se présente pas à une élection non plus pour dire parce que je fais partie d'un parti politique, on m'a envoyé donc j'y vais. Non, aujourd'hui il faut être responsable. Et la responsabilité que j'incarne, c'est celle véritablement d'avoir travaillé des dossiers, de faire de vraies propositions et de sortir vraiment du cinéma, du carnaval politique que je déplore depuis trop longtemps chez nous en Guadeloupe. Pourquoi sommes-nous le dernier département de France? Mais c'est parce que nous avons toujours voté, parce que nous connaissons un tel, parce qu'un tel c'est Timouna, Zambia, Cousin, Tonton, Marraine, un tel, parce que Talabamou en faveur. Eh bien, population guadeloupéenne, tant que nous voterons parce que nous connaissons quelqu'un, parce que nous rendons un service, on ne rend pas un service en votant pour quelqu'un que nous connaissons. Il faut voter aujourd'hui par conviction, il faut voter aujourd'hui parce que vous avez entendu les programmes, vous avez entendu les propositions de loi et parce que vous êtes convaincu que cette personne va apporter un bien-être, un mieux-être dans votre vie du quotidien par la fonction qu'elle va occuper à l'Assemblée nationale. Voilà, donc je vous remercie ce soir de nous suivre sur ATV pour ce premier grand débat des élections législatives 2017. Et le mot de la fin, le 10 et le 17 juin, votez en âme et conscience pour Michel Girdari et Myriam Lunion, ma suppléante, parce que nous allons effectivement travailler pour vous au cœur de l'Assemblée nationale. Merci.